Un monde sans spécisme, utopie ou possibilité? Alors, la formulation du titre de cette demi-journée laisse entendre que l'utopie serait l'irréalisable, par opposition au possible. Et cela renvoie en l'occurrence à l'idée qu'une société sans spécisme serait un projet pour les doux rêveurs et les idéalistes. Mais en fait, j'aimerais qu'on prenne ensemble au sérieux cette question de l'utopie, au-delà du sens parfois dénigrant que l'utopie peut avoir. Je m'appuie pour cela sur le travail qu'a fait Ludovic Gosso, qui est sociologue, et qui a écrit un article intitulé Engagement et connaissance, sens et fonction de l'utopie pour la recherche féministe. Et je pense que ce qu'il y dit est valable aussi pour la question du spécisme. Il écrit notamment que l'utopie d'un monde autre peut avoir une fonction heuristique et cognitive dans l'intelligibilité du monde social. Son idée est que travailler sur une utopie sans oppression, sur un monde débarrassé du spécisme en l'occurrence, ça permet de mieux analyser l'écart entre le monde tel qu'il est et cette utopie. Ça permet en miroir de révéler ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer dans la société actuelle. Ça permet donc d'opérer un changement radical de perspective qui fait mieux percevoir les ressorts et l'ampleur de l'oppression. Et en fait, la formulation « un monde sans spécisme » est vraiment insatisfaisante. C'est ma faute, c'est notre faute avec Joséphine, car c'est une définition en négatif, en fait, définie par ce qu'elle ne serait pas. Or, elle ne dit rien de positif sur le monde que l'on veut, sur l'idéal à viser, qui nous donnerait envie de changer la société, voire qui nous ferait même rêver d'un autre, d'un ailleurs. L'utopie rappelle que les personnes qui s'opposent au spécisme, notamment les militantes et activistes, aspirent à et se projettent dans une société radicalement différente. Et cela influence leur stratégie et leur vision même de la façon d'obtenir ces changements de société, comme nous en parlera Irène Courtin. L'écart entre le réel tel qu'il est et l'utopie telle qu'on la souhaite invite aussi à être pragmatique dans le passage de l'un à l'autre et à réfléchir à comment utiliser au mieux les outils et moyens qui existent déjà pour pouvoir abolir le spécisme. C'est le cas de la proposition de plusieurs spécialistes en droit animal qui proposent de travailler sur le développement d'une personnalité juridique qui est quelque chose qui existe déjà pour les humains et humaines, mais qui n'est pas encore octroyé aux autres animaux. Et c'est une piste intéressante, je pense, dont nous parlera en détail Muriel Falaise. Mais mettre fin à la discrimination et à l'exploitation, c'est une question sur laquelle on peut s'entendre plus facilement que sur la question « quel modèle de société interespèce voulons-nous atteindre ?» En plus de se demander comment parvenir à une société sans spécisme, il faut se demander laquelle choisir et comment la déterminer. Mais dit ainsi, ça pourrait laisser penser que ce sont aux humains et humaines de réfléchir et de construire cette société, alors que la question, je crois, est plutôt comment la co-construire avec les individus d'autres espèces, pour ne pas simplement imposer une fois de plus la volonté humaine à ces individus qui ont peut-être des préférences et volontés différentes, des conceptions de la vie bonne qui leur seraient propres et des intérêts particuliers qu'on n'arriverait pas encore à bien évaluer du fait de nos biais anthropocentriques. C'est cette agentivité animale, c'est-à-dire la capacité d'initier une action intentionnelle en fonction de ses préférences, que Virginie Simoneau-Gilbert va nous proposer de prendre au sérieux et peut-être même d'adopter comme cadre théorique pour penser une société véritablement antispéciste.